Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Une édition dominée par le Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre 39 nouveaux cas, portant à 1150 le nombre de cas confirmés de Covid-19. On note 468 guéris et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte à la vigilance. Akaoulé rappelle aussi que les centres de santé restent ouverts pour les soins et consultations ordinaires. Le vice-président et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aux côtés des populations de la région du Moronou, ils ont offert des vivres et kits de prévention à la localité, un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA, une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et puis la solidarité touche aussi d'autres localités, plus de 35 tonnes de vivres pour les régions du Go, Lodibois et Agnébutiassa, une action du ministre Amédée Kouakou, président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. 39 nouveaux cas de maladie à Covid-19 enregistrés aujourd'hui, ce qui porte à 1150 le nombre de cas confirmés, 468 guéris et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point ce dimanche. Je vous propose d'écouter Akaouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 26 avril 2020, 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1150 cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 26 avril 2020 est de 8292. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos centres de santé, nos formations sanitaires, nos hôpitaux généraux, nos centres hospitaliers régionaux et nos centres hospitaliers universitaires afin de pouvoir conserver le niveau actuel de santé malgré la pandémie de Covid-19. En effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le point ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord au Ghana, on note 1550 cas confirmés et 11 décès. Au Burkina Faso, il y a 632 cas confirmés, 42 décès, 996 cas confirmés et 7 décès en Guinée. Au Mali, 389 cas confirmés, 23 décès. Au Sénégal, 671 cas confirmés et 8 décès. Et enfin, au Bénin, 54 cas confirmés, 1 décès. Au total, en Afrique, au moins 30 000 cas confirmés et au moins 1300 décès. Et dans le monde entier, il y a 2 954 106 cas confirmés, 205 398 décès.
La Côte d'Ivoire a pris des mesures dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement fait le point au quotidien. Le ministre de la Promotion de la Riziculture assure qu'il n'y aura pas de rupture de riz sur le marché. Plusieurs dispositions sont prises pour assurer l'approvisionnement. On fait le point avec Herman Guivet. Information majeure de ce point de presse journalier ce dimanche. Je tiens à rassurer les populations sur le fait qu'il n'y aura aucune rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire, dans la mesure où la mise en œuvre du programme d'urgence riz 2020 permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchi, tout en apportant des réponses concrètes aux effets néfastes du Covid-19 sur la filière riz. Pas de crainte donc à avoir. Le 15 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour le soutien au secteur des productions vivrières impacté par la crise sanitaire, doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs CFA pour l'acquisition des intrants. Gaussou Touré, le ministre de la Promotion de la Riziculture, invite les acteurs de la chaîne de valeur riz à continuer à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Autre clarification apportée contre de fausses rumeurs concernant une probable réouverture des écoles en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Éducation nationale que le CICJ a contacté, il n'en est absolument rien. C'est une fausse information sortie de l'imagination de leurs auteurs. Le gouvernement a à sa disposition des moyens plus appropriés pour communiquer sur une question si capitale, a indiqué au CICJ M. Assoumou Cabran, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Puis place au point sécuritaire du jour, dressé par le commissaire Bleu Charlemagne. Interpellé pour violation du couvre-feu, 23. Abidjan 0, intérieur 23. Personne assistée, 43. Abidjan 23, intérieur 20. Engin mis en fourrière, 03, Abidjan 0, intérieur 3 motos. Les corps enlevés suite à mort naturelle, Abidjan 05, intérieur 0. Ce qui nous fait à ce jour un point global cumulé au niveau des interpellés, 1006. Abidjan 99, intérieur 907. Au niveau des assistances à personnes en détresse, 625. Abidjan 393, intérieur 232. Au niveau des engins mis en fourrière, 342. Abidjan 94, intérieur 248. Les corps enlevés pour décès suite à mort naturelle, 100. Abidjan 90, intérieur 10. De notre esprit de discipline dépendra inéluctablement notre victoire dans cette guerre atypique à nous déclarer par un ennemi invisible. Le point sanitaire également présenté avec les cas recensés la veille. À la question d'un internaute désireux de savoir si l'État de Côte d'Ivoire envisageait d'avoir recours à la solution malgache contre le Covid-19, réponse. C'est du domaine des spécialistes de voir avec, puisqu'il y a un échange entre les chefs d'État, il y a également un échange entre les scientifiques et les experts du continent africain, même du monde entier. Et je pense que s'il s'avère qu'on doit l'utiliser, c'est eux qui vont le dire. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que la commande est faite à ce jour. Il faut que ceux qui ont le mandat de faire la prise en charge l'établissent comment on utilise son protocole dans l'arsenal, si c'est le souhait de la Côte d'Ivoire. Et j'ai même dit aussi que même en Côte d'Ivoire, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher pour nous proposer quelque chose. Et c'est sûr que le ministère de la Santé et le gouvernement ont ouvert de toutes les possibilités pour mettre fin à cette maladie de manière adéquate. Invitation faite à tous au strict respect des mesures barrières. Je vous emmène dans l'est du pays, dans la région du Moronou. C'est la mobilisation des cadres dans la lutte contre le Covid-19. L'inspecteur général d'État offre des vivres et non-vivres aux populations, un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA au nom du vice-président et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Théophile Awandoli entend aussi sillonner toutes les localités pour appeler au respect des mesures barrières. Alexis Ouedraogo. Les fils et cadres des différentes villes et régions de Côte d'Ivoire retroussent leurs manches pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans le Moronou, si pour l'heure l'on ne compte aucun cas de la maladie, les cadres entendent bien maintenir la tendance.
Samedi, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a remis au nom du vice-président de la République et du Premier ministre un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA en kits sanitaires, vivres et non-vivres. Chez nous ici, quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. 30 millions de francs CFA financés à concurrence de 15 millions par le vice-président de la République. Également financés à concurrence de 10 millions de francs CFA par le Premier ministre. Durant une dizaine de jours, pour que la sensibilisation atteigne les hameaux les plus reculés, l'inspecteur général d'État entend sillonner toute la région pour porter la sensibilisation. Nous avons choisi de faire une distribution de proximité par nous-mêmes. Nous allons parcourir en une dizaine de jours les 11 sous-préfectures et les 5 communes, ainsi que quelques gros villages, parce que nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser nos parents. Théophile Awandoli insiste sur le respect des mesures barrières. Je voulais dire à nos parents, ce qu'on vous demande surtout, c'est de vous laver les mains régulièrement. Quand vous avez fait quelque chose, vous arrivez, vous lavez les mains. Quand vous avez attrapé quelque chose, vous arrivez, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Un engagement salué par les populations. À chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, heureuse ou malheureuse, il a toujours été présent pour soutenir ses parents. Et depuis que cet événement de virus est arrivé, aujourd'hui, ça fait la deuxième fois qu'il vient distribuer des vivres. Vraiment, nous lui disons merci à travers lui, le gouvernement et le président de la République. L'inspecteur général d'État n'a pas manqué de témoigner un soutien à la communauté musulmane en ce début de mois de Ramadan. Et l'élan de solidarité nationale touche aussi Tia Salé. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani soutient les populations de la localité. Il a fait don de kits de prévention aux communautés de la ville. Il appelle au respect des mesures de lutte contre le Covid-19. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des vivres et des non-vivres constituent entre autres des kits de lavage des mains avec des gants et des cache-nez. C'est l'appui du ministre Kobena Kwasi Adjoumani aux différentes communautés de la ville de Tia Salé ainsi qu'aux structures publiques dans leur volonté à casser la chaîne de transmission. Un acte de solidarité salué par le maire de Tia Salé, qui au nom des populations traduit sa gratitude aux donateurs. Assalé Tiemoko n'a pas manqué d'évoquer les impacts directs de cette pandémie sur l'économie locale. En moins de 2 mois, l'État a dépensé près de 20% de son budget pour lutter contre la maladie, ce qui n'était pas prévu. Et la suspension des impôts, des taxes, tout ça aussi a un impact sur la vie des collectivités. Prenons le cas de la mairie de Tia Salé, qui au premier bimestre 2019, janvier-février, avait fait des recettes en contrepartie d'impôts de 145 millions. Mais pour 2020, avec cette crise-là, janvier-février, notre commune, notre mairie n'a fait en contrepartie que seulement 6 millions. Vous voyez, de 145 millions à 6 millions, il y a une perte de près de 96% par rapport à 2019. Et cette perte-là risque de continuer si la crise ne prend pas fin rapidement. De sorte que le pays, au niveau des collectivités, pourrait être paralysé. Et donc, l'une des solutions pour sortir de cette crise, c'est aussi la solidarité. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a rassuré la population de la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour les soutenir et les protéger davantage en cette crise sanitaire. C'est pourquoi il les exhorte au strict respect des mesures barrières. Je demande aux parents vraiment de respecter les consignes édictées par nos autorités sanitaires. Cela est important. Quand les gens vous parlent de cette maladie, mais quand les victimes de cette maladie en parlent, mais ça trouble l'esprit. Et tant que vous n'êtes pas atteint, vous allez toujours penser que c'est de l'amusement. Mes chers parents, prenons cela au sérieux. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui meurent chaque jour. En France, en Italie, ce sont eux qui ont la possibilité de fabriquer des médicaments efficaces. Mais face au coronavirus, tout le monde succombe. Cela veut dire que nous, en Afrique, on doit faire attention. Depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans la région de la Niébi-Tiassa, les autorités municipales et administratives de Tia Salé ont redoublé d'efforts dans cette lutte. Et ces dons arrivent comme un appui considérable, a signifié aux donateurs le secrétaire général de la préfecture de Tia Salé.
D'autres régions ont appelé aussi au respect des mesures barrières. Le président de l'Association des cadres du Centre pour le développement, en tournée dans plusieurs villes, le ministre Amédée Kouakou sensibilise les populations sur le Covid-19. Dans le Go, le Lodi-Bois et l'Agnébitiassa, il a fait don de 35 tonnes de kits alimentaires et sanitaires. Léon Brou. L'Association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, accueillie à Tahabo et Tiassalé par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité, parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts. Une pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier. Tous nos commerces sont arrêtés. Comment faire pour manger? Surmonter cette psychose et son précurseur, le Covid-19, pour la relance du développement du centre. Sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo, Tiassalé, Iré, Amouekankro, Oumé et Diego Nefla. 10 tonnes de kits sanitaires, essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz. Aussi bénéficiaires de cette assistance de la CCD, autochtone Dida Egban, tuteur de la communauté baoulée des régions du Go et Lodi-Bois. Le peuple Bata a reçu leurs frères. Et leurs frères ont été élevés, ont réussi dans la vie. Et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leur tuteur, c'est un acte de reconnaissance qui est grand. Et nous disons merci à M. le ministre. Sa caravane d'assistance également pour la CCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au Covid-19. Le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués. Un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations. Notre président, le ministre Amédée Kouakou, véritablement a battu le rappel donc, de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'État. Leur expliquer le bien fondé donc, de toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre, en apportant quelques vivres, en apportant des seaux, en apportant du savon, tout ça, pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie, mais aussi pour soutenir l'action de l'État, qui est donc d'aider ces populations-là à pouvoir passer ces moments difficiles. 5. Le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans 3 régions, Agnébitiassa, Go et Lodi-Bois. La France aux côtés de la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre le Covid-19. La Chambre de commerce et d'industrie de France a fait don au gouvernement une ambulance et autres kits de prévention remis au ministère de la Santé. Sidonie Davila. Partenaire solide de la Côte d'Ivoire, la France continue de se mobiliser pour la riposte contre le Covid-19. Entreprises et communautés françaises réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire mettent à disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plusieurs lots de matériel et d'équipements sanitaires. Une ambulance, un véhicule, des matelas, des masques, des gants, pour ne citer que cela. La Chambre de commerce s'inscrit dans une activité de soutien aux entreprises pour que, même en période difficile, on puisse continuer à s'entraider et pouvoir continuer à travailler. La France soutient le plan Covid de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan et nous sommes très fiers d'être le premier bailleur bilatéral pour ce plan à hauteur de 30%. La valeur de tous ces dons, 68 912 000 francs CFA. C'est un acte fort que vous venez de poser, vous l'avez dit. Le plan de riposte mis en place, le plan de riposte contre le Covid-19 par son Excellence le Président de la République et qui est conduit par le Premier ministre, comporte, comme vous le savez, 2 volets. Le volet est plan de riposte sanitaire et l'autre volet, c'est le plan de riposte économique, sociale et humanitaire. Les 2 vont ensemble. Parce que après Covid-19, il va falloir vivre et permettre surtout aux entreprises de vivre. Pour préserver les acquis économiques et sociaux, la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire encourage la population à respecter les gestes de sécurité sanitaire.
On va rester avec Sidonie Davila qui nous parle cette fois de la communauté du Bunkani à Abidjan qui reçoit le soutien de la ministre Kabaniale. Elle manifeste sa solidarité à ces populations en cette période de Ramadan et de crise sanitaire. Des vivres et kits de prévention offerts. Du riz, du sucre, du savon, des produits d'hygiène composent l'essentiel des dons offerts par la ministre du Plan et du Développement aux ressortissants de sa région vivant à Abidjan. Un appui qui vient à point nommé. Dans ce contexte, nous devions de renforcer notre solidarité envers les parents du Bunkani, afin qu'ensemble, on puisse lutter efficacement contre cette pandémie. En cette période où les déplacements sont limités, les membres de la communauté du Bunkani apprécient ce geste de solidarité. Nous voudrions prier Dieu pour qu'il nous accorde à vous et à tous les habitants de ce pays la santé pour atteindre ce mois béni du Ramadan. Après la remise symbolique des dons, la ministre Kabaniale a tenu à rappeler quelques mesures barrières en vue d'éviter le Covid-19, notamment le lavage régulier des mains. Les femmes entrepreneurs appellent à se pencher sur leur situation. La crise sanitaire affecte leurs activités. Elles sont allées exposer leurs préoccupations au ministre en charge de la promotion des PME. Félix Anoblé a promis d'apporter une attention particulière à cette demande, l'État ayant déjà mis en place un plan de relance de 150 milliards de francs CFA. Des détails avec Gabriel Zani. Ces femmes sont pour la plupart des entrepreneurs dont les activités sont en souffrance à cause du Covid-19. PDG, DG d'entreprise, elles sont aujourd'hui essoufflées et tiennent leurs employés à bout de bras. Conduite par Miss Belmondo Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme chez le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, elles ont un seul objectif, exposer leurs difficultés liées à la crise sanitaire. Plusieurs unités sont perturbées dans les chaînes de ravitaillement et de production. La baisse de la demande intérieure conduit à une fragilisation du tissu économique. Cette situation entrave particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Un cadre de concertation pour être entendu, car elles ont besoin de sauver leurs entreprises qui croulent sous le poids des difficultés d'approvisionnement, du surcoût généré par les mesures de prévention et de sensibilisation sur le Covid-19, des tensions de trésorerie. C'est avec donc un réel plaisir que je vous accueille chez nous et je reste disposé avec donc mes collaborateurs à vous écouter. Et vous pouvez vous rassurer que nous prendrons donc avec nos deux bras l'ensemble de vos préoccupations pour essayer donc de les transformer en, je dirais, instructions pour permettre à tout le monde de sortir donc de cette situation difficile que nous vivons. Les femmes travaillent essentiellement dans les secteurs du commerce, des prestations de services et de l'agro-industrie. Un fonds de 150 milliards de francs CFA pour soutenir les PME a été déjà décaissé par le gouvernement. Les femmes entrepreneurs seront une priorité dans ce plan de relance, assure Félix Anoblé. Et l'actualité, c'est aussi ce coup de filet des agents du ministère du Commerce. Ils ont mis fin aux activités d'un réseau de fabrication de produits frauduleux dans la commune d'Abobo. Des personnes produisaient des cartons de pâte dentifrice et de brosses à dents prohibés. Éric Golé. Dans ce magasin situé au sous-sol d'un immeuble dans la commune d'Abobo, se passent des choses irrationnelles. Cet endroit sert à fabriquer des pâtes dentifrice de façon frauduleuse. Des pâtes dentifrice qui sont aussitôt écoulées sur le marché après leur fabrication qui ne respectent pas les conditions d'hygiène, à l'insu du ministère du Commerce. Ces sacs contiennent des poudres blanches devant servir à fabriquer ces pâtes dentifrice. Des étuis vides sont également visibles, des brosses et aussi une salle d'eau servant de laboratoire. Tous ces cartons superposés contiennent ces mêmes objets. Malgré ces preuves, le mis en cause nie les faits. J'ai acheté le produit au port en tant que pâte et brosse à dents. C'est les pâtes et les dentelles de brosse. Ça y est dans la liste. Comme d'habitude,
On paie les enchères comme ça. Cette version ne rejoint pas celle des agents du ministère du Commerce. Disons que c'est lors d'une mission d'inspection de contrôle qu'un agent nous a discrètement balancé des vidéos, des brosses à dents, des étuis vides, des cartons qui contiennent un peu tout cela, avec des emballages aussi qui sont vides. Bon, tout cela se fait dans un cadre vraiment qui n'est pas sain. Parce que le cadre, normalement, vous avez vu la douche tout à l'heure, où tout ce mélange se fait, est vraiment un cadre qui n'est pas un cadre sain. Donc, pour le contrôle de la qualité, c'est vraiment assez difficile. Les produits de ce magasin seront saisis par la gendarmerie nationale et le propriétaire de ces lieux répondra de ses actes devant les juridictions compétentes dans les prochains jours. Et comme tous les dimanches, place au tour du monde de l'information. On verra ce qui a marqué l'actualité cette semaine. On commence par Madagascar et la tisane de lutte contre le Covid-19. Le 7 sur 7 à Boussanogo. Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé à Grande Gorgée un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Une tisane, selon lui, qui donne des résultats en 7 jours. Baptisée Covid organique, elle est préparée à base d'artémisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. Les forces de l'ordre sont passées à l'action ce mardi matin. Elles ont forcé le portail de la maison et sont rentrées avant d'arrêter et d'amener Gabriel Agbayome Kodjo. L'opposant était attendu au service central des renseignements et d'investigation pour la 3e convocation. L'ultime, selon la gendarmerie, avant son arrestation. La présidence camerounaise a reconnu que l'armée et un groupe d'autodéfense étaient impliqués dans le massacre civil mi-février dernier dans le nord-ouest anglophone séparatiste. Selon l'ONU, 23 civils dont 15 enfants et 2 femmes enceintes ont été tués. Le président Paul Biya a ordonné l'arrestation de 3 militaires et de 10 miliciens qui sont déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. C'était une première. Un sommet de la CEDEAO par visioconférence à l'initiative de Mahamadou Issoufou, président en exercice de l'organisation ouest-africaine. Le chef de l'État nigérien a échangé derrière son écran avec ses homologues de la sous-région au sujet de l'évolution et des effets de la pandémie du Covid-19. Pour renforcer les capacités de dépistage, soutenir l'économie et les hôpitaux, le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars dans le cadre de la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Le président Donald Trump devrait promulguer rapidement ce nouveau plan que le Sénat, contrôlé par les républicains, avait déjà approuvé à l'unanimité mardi. Le parc national de Virunga, en République démocratique du Congo, frappé par l'attaque la plus meurtrière. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont 12 rangers venus en aide à des civils dans une attaque perpétrée par un groupe armé à l'intérieur du parc national de Virunga, joyau naturel et touristique dans l'est de la République démocratique du Congo. Outre les 12 rangers, leurs 2 chauffeurs et 4 civils ont péri dans cette attaque non revendiquée au nord de Goma. L'Afrique du Sud entre ce week-end dans sa 5e semaine de confinement. Mais les habitants de certains bidonvilles du pays ont vu leurs habitations construites illégalement démolies par les autorités, notamment au sein de la communauté de Laoulé, au sud de Johannesburg. Depuis le début du confinement, des opérations similaires ont eu lieu en banlieue du Cap et de Durban. Poussée par la Commission des droits de l'homme, la ville de Johannesburg a finalement promis de reloger les habitants expulsés. Et rappelons que l'opposant togolais Gabriel Agbayome Kodjo, libéré sous contrôle judiciaire, lui et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit après un peu plus de 3 jours en garde à vue. Il a été inculpé selon son avocat pour atteinte à la sûreté de l'État,
troubles aggravés à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. 3 autres personnes sont inculpées de complicité des mêmes chefs. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. L'actualité, c'est aussi sur notre plateforme rti.info. N'oubliez pas, la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Prenez soin de vous. Bonsoir.